Bonjour à tous, il est 15 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont voici les faits saillants de l'actualité. Et donc, dans l'actualité nationale, il y a cette 10e réunion du groupe technique de travail sur la mise en œuvre des directives régionales. En ce qui domine l'actualité internationale, Israël intensifie ses attaques contre le Liban près de l'aéroport de Beyrouth. C'était les titres place au développement et nous entamons ce journal par cette cérémonie de remise de kits de fournitures scolaires pour les femmes, hommes participant au cours d'alphabétisation fonctionnelle dans le cadre du projet de gestion intégrée des ressources en eau. En effet, l'UNFD, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques, a organisé jeudi 7 novembre. Ce projet est financé par le Fonds international de développement agricole, le FIDA. L'événement visait à promouvoir un accès équitable à l'éducation et à renforcer la motivation des apprenants à lutter contre les inégalités sociales de genre tout en favorisant le développement individuel et communautaire. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont la secrétaire générale de l'UNFD, la représentante du ministère de l'Agriculture, la coordinatrice du programme de l'UNFD, Ruqaya Al-Jama, ainsi que des inspecteurs, des conseillers pédagogiques des régions de l'intérieur. Ces kits composés de cahiers, stylos, autres fournitures essentielles ont été remis aux inspecteurs d'éducation des régions de Dikil, Tejera, Obor, qui se chargeront de leur distribution auprès des bénéficiaires du programme d'alphabétisation. Et à cet effet, je vous propose de suivre quelques réactions de participants. Nous sommes aujourd'hui à la réception des matériels dans le cadre du projet PETIR pour la formation des apprenantes agro-pastorales de la région du Tadjoura. Et dans l'ensemble de la région, nous avons à peu près 13 centres. Et les tout derniers centres sont Otoy, Hagandé et puis Malahou. Et en cette occasion, je remercie la première dame, Madame Qadra Mahmoud Haïd, et la secrétaire générale de l'UNFD pour l'offre de ce matériel important, indispensable pour l'enseignement-apprentissage. Et c'est dans le cadre du programme PEGIR que nous venons de réceptionner le matériel de fourniture scolaire destiné à une population agro-pastorale au niveau de la région du Dikil, à savoir Sankal, Gorabous, Hanle, Galamo, et Asaela. Donc nous remercions en premier lieu la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haïd, pour toujours son engagement à donner cette occasion à la femme djiboutienne de se développer et de s'imposer dans la vie active. Je vous l'annonçais dans le titre, nous allons à Lissabié pour parler de la 10e réunion du groupe technique de travail sur la mise en œuvre des directives régionales pour l'harmonisation des données migratoires et de déplacement. La cérémonie a vu la présence de la préfète adjointe Saïda Wabari, la chef de l'unité de développement social au sein de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, la secrétaire générale du conseil régional, un représentant du bureau national de coordination des migrations, d'un représentant de l'Institut national des statistiques de Djibouti, des membres des agences des Nations unies, dont l'OIM, les représentants d'experts des ministères du secteur de tutelle. L'atelier a réuni des représentants de diverses institutions nationales, dont notamment le ministère des départements des agences en charge des questions migratoires telles que le HCR. Les cadres techniques également présents ont échangé sur les meilleures pratiques de gestion de données en mettant un accent particulier sur les principes de gouvernance des données, la protection
La protection des informations personnelles sensibles et donc entre les systèmes de données. Ces échanges ont permis de mettre en lumière les défis auxquels fait face les pays dans un contexte pour sa position stratégique en tant que pays transit pour les migrants de la Corne de l'Afrique. Aux représentants Pour la deuxième fois, avec notamment l'intervention de la préfète adjointe de la région d'El-Sabié. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à El-Sabié pour inaugurer ce 10e atelier du groupe technique de travail pour la mise en œuvre des directives de l'IGAD pour l'harmonisation des données migratoires et des déplacements. Permettez-moi de vous exprimer ma gratitude pour votre présence et engagement constant dans ce domaine crucial. Notre région, tout comme d'autres dans le monde, fait face à des mouvements migratoires et des déplacements. Des populations qui évoluent sans cesse et qui soulèvent des défis complexes. Ces flux migratoires sont souvent le reflet des changements socio-économiques, des crises humanitaires, des conflits et des bouleversements environnementaux. Pour pouvoir répondre à ces défis de manière appropriée et avec réactivité nécessaire, il est essentiel de disposer des données fiables, comparables et harmonisées. La mise en place du groupe technique de travail GTT sur l'harmonisation des données migratoires et des déplacements constitue une initiative cruciale qui vise à renforcer les capacités des différents acteurs impliqués, améliorer la coordination et la cohérence des données et de promouvoir une compréhension partagée de la réalité migratoire au niveau national, régional et international. C'est un travail colossal et votre engagement pour la poursuite de cet objectif commun est admirable. Votre expertise sera cruciale pour aboutir à des résultats tangibles qui guideront nos actions futures. En effet, à la lumière des recommandations qui sont issues de vos travaux, notre pays sera en mesure de mieux anticiper les flux migratoires, renforcer nos politiques d'accueil et d'intégration et de fournir une assistance rapide, efficace aux populations les plus vulnérables. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande, la brigade de douane d'El-Sabié, en collaboration avec les éléments de détachement de la police d'El-Sabié, de l'armée BIAS, ont intercepté à proximité du secteur de la ville d'El-Sabié donc une marchandise de cadre de 3600 kg de cadre de contrebande que les contrebandiers voulaient acheminer vers la capitale. Selon les procédures standards en vigueur, cette marchandise a été détruite sur place par le feu, comme vous l'avez vu sur les images, et ce en présence du chef de brigade de la douane d'El-Sabié, M. Mohamed Moumin Hassan. L'escadron de la sécurité routière de la brigade de Ouéha, qui assure donc lors d'un accident de la route qui a eu lieu à proximité de l'usine de l'eau minérale bio. Lors de cette opération, les gendarmes de la brigade routière de Ouéha régulent la circulation des usagers de la route dans les deux sens de la circulation pour éviter le flux de circulation ou de trafic routier. Sont divisés sur la piste secondaire pour prévenir le long du fil d'embouteillage sur la route nationale 1 et pour parcourir le trajet. Une opération de relevage pour le camion, pour le poids lourd de la route renversée suite à une vitesse dangereusement qui est à l'origine de cet accident pendant les activités de la grue. L'escadron de la police routière a assuré la circulation continue de la route pour permettre notamment aux usagers de cette route de pouvoir traverser la route dans les deux sens de la circulation.
À Rwanda, cette fois, le réseau associatif de Rwanda a initié un centre de lecture et un espace numérique rural. Une initiative associative qui permet aux enfants des localités avoisinantes de trouver un espace d'épanouissement situé au bord du corridor de la route Tadjira-Balho. Ce centre de lecture accueille des enfants du village désireux d'apprendre et à lire, ainsi que de découvrir de nouvelles œuvres. Ce centre est aussi le siège de la bibliothèque Nomade, qui est une bibliothèque qui se donne pour mission de promouvoir l'accès aux livres et aux cultures francophones pour les enfants des écoles rurales du nord du pays. Le président de cette association, Dr Mohamed Ahmed Issa, dit Aboita, s'est dit et donc fier de cette initiative que je vous propose de suivre. Donc, la Bibliothèque Nomade est une initiative associative qui a pour but de couvrir les localités les plus reculées du pays afin de faire lire aux enfants des villages, et cela permettra bien sûr de réduire le fossé entre les enfants des villages et les enfants des villes, c'est-à-dire des chefs-lieux. Réconforte le réseau associatif de Rwanda et nous permet d'aller de l'avant. Donc je dis merci au nom de la jeunesse de Rwanda, des enfants des villages. Toujours à Tadjoura, cette fois, dans les journées de mercredi 6 et jeudi 7 novembre, la division de la douane de la région de Tadjoura a entrepris, en collaboration avec les forces de l'armée de la région, une vaste opération commune de lutte contre la contrebande du cat. Cette opération de grande envergure s'est soldée par une saisie record de 18 080 kg de 4 de contrebande, et qui est considéré dans le code des douanes comme étant une grande infraction qui est punie et saisie par la destruction de l'objet de la contrebande, qui est dans ce cas-là le CAT, la confiscation des moyens de transport également fournis et le défermement de personnes incriminées devant la justice. Et dans ce qui domine l'actualité internationale, Israël intensifie ses attaques contre le Liban et frappe près de l'aéroport de Beyrouth, qui a fait au moins 10 morts au Liban lors de ces attaques de drones israéliens sur des routes du sud du mont Liban, de la région de Beka. Eh bien, des dizaines de victimes ont été inhumées. Elles sont mortes coincées sous les décombres de plusieurs bâtiments détruits, dont certains étaient adjacents du temple Belbek. Dans l'après-midi, une frappe israélienne a également visé Tyr. La frappe a tué 3 personnes à l'intérieur du véhicule, blessé 3 autres soldats libanais à un poste de contrôle voisin, endommagé plusieurs voitures, dont un bus et un convoi du FNUL qui passait par là. Et pour clore l'actualité internationale, nous allons parler de Joe Biden qui s'engage vers une transition pacifique avec Donald Trump. Le président démocrate s'est exprimé depuis la Maison-Blanche. Il a appelé à l'unité du pays et a insisté sur la nécessité de faire baisser les tensions politiques dans un pays plus que jamais polarisé. Joe Biden a indiqué également, donc depuis la voix écrasante de Donald Trump, dans son allocution, le président américain s'est engagé à une transition pacifique avec le milliardaire républicain fraîchement élu. Depuis la Maison-Blanche, le dirigeant a insisté sur la nécessité de faire baisser les tensions politiques, mais la priorité reste l'unité. C'est ce qu'a indiqué Joe Biden depuis la Maison-Blanche. Et c'est sur ce point que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.